Et nous voilà partis pour la guidance pour le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été et que vous êtes prêts pour cette rentrée du coup 2025. On va regarder dans l'énergie quelles sont les potentialités et je vais me servir pour ce faire de cartes Homemade qui correspondent à des soins énergétiques MP3 que j'ai renommé son psycho-énergétique, que donc vous pouvez utiliser aussi en parallèle de la guidance pour vous aider à être au mieux dans ces énergies et à utiliser les potentiels, à lever les blocages qui peuvent être levés et à intégrer des énergies qui pourraient vous être propices pour votre épanouissement personnel. Donc on va regarder déjà combien de cartes je dois prendre pour faire cette guidance pour ce mois de septembre 2025. Combien de cartes nous faut-il? Combien de soins au passage nous conseille-t-on? C'est un 10, les amis. Donc, on est parti pour cette petite, grande, mais en général, c'est plutôt petite, guidance. Alors, on va regarder donc les catégories que l'on me conseille de prendre pour vous aider dans ce mois de septembre. On a déjà la catégorie rapport au monde et à la vie. C'est une nouvelle catégorie, mais dedans, ce sont des anciens soins. C'est juste que j'essaie de sectionner un maximum parce qu'il y a plus de 230 soins à ce jour. Alors, quelle potentialité a-t-on pour ce mois de septembre 2025? Faire son deuil. Alors, c'est pas forcément hyper fun là d'emblée comme vibe. Malheureusement, dans cette vie, nous avons des deuils nécessaires à faire pour pouvoir être prêts pour la suite. Je descends un petit peu ma chaise, je me trouve un peu haute. Et donc du coup, l'énergie du deuil, c'est quelque chose par laquelle on va passer régulièrement dans nos vies. Sur tous les plans, ça peut être la perte d'une personne, là dans le cas le plus grave, mais ça peut être aussi la perte d'un emploi. Et puis ça peut être un décès comme une séparation. Ça peut être juste renoncer à certaines choses qu'on avait toujours envisagées et puis finalement on en fait le deuil. Mais généralement c'est plutôt le deuil, on est en train de montrer que c'est une énergie de ce qui a été et qui n'est plus. Ok ? Alors pourquoi on nous parle de ça pour ce mois de septembre 2025 ? Ok. Il y a des choses à laisser partir, il y a des personnes notamment à laisser partir. Il y a vraiment cette notion de laisser partir, non pas soit de partir. J'ai vraiment plutôt ça comme énergie. Laisser partir les personnes qui vont dans un chemin qui n'est pas le nôtre, dans une énergie qui n'est pas la nôtre. Sans regret, dans le pardon le plus total. Voilà, ce soin, pour le coup, est utile. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de traverser les étapes du deuil avec plus de facilité et plus de rapidité, plutôt que de le subir, ce deuil. C'est un deuil actif grâce à ce soin. Donc voilà, vous aurez sous la vidéo le lien pour accéder aux soins du mois. Et du coup, tous les soins seront à moins 20% avec le code septembre 2025, comme chaque mois. C'est comme ça que ça se passe. Ok, donc apprendre avec le sourire, c'est-à-dire apprendre aussi à garder en soi le meilleur pour ne pas nourrir amertume et rancœur, mais plutôt amour. Amour même si c'est de loin, même si la vie change, même si les temps changent, même si on n'est plus les mêmes personnes. Voilà, la possibilité de rester malgré tout dans l'amour. Ok, donc il y a du renouveau sur le plan relationnel possible pour ce mois de septembre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Pas tout le paquet pour ce mois de septembre. Ça me permet d'introduire sur ce thème-là. On a jackpot. Je l'ai rajouté dans les catégories. Alors très sincèrement, cette carte existe depuis longtemps puisque je me faisais des tirages jackpot pour moi et pour les participants à Jackpot, qui est un programme pour libérer son potentiel financier que je me proposais qu'en petit groupe. Et finalement, j'ai sorti Jackpot pour tous parce que je ne l'ai peut-être pas dit dans les vidéos de guidance, mais j'ai sorti un abonnement pour pouvoir avoir accès à tous les soins en payant 99 € par mois. Et puis si vous payez au trimestre ou à l'année, vous payez encore moins cher. Et j'ai séparément mis aussi Jackpot et le programme Mincir. Donc un programme financier, un programme pour la perte de poids. Donc maintenant vous pouvez faire tous les soins de Jackpot, je crois qu'il y en a 28 qui sont sur le domaine de l'argent. D'ailleurs vous pouvez découvrir
découvrir le nom des soins quand vous allez sur Jackpot. Donc il faudra que je pense du coup à bien mettre le lien pour accéder à Jackpot pour que vous puissiez le découvrir, sauf que du coup il n'est pas dispo sur Resort Teruma. Pour la bonne et simple raison que je trouvais pas ça pertinent, puisque à l'avenir ce sont plutôt les abonnements, je pense, même si je sais que pour certains vous avez beaucoup investi. Bref, voici le nombre de soins de Jackpot. On va voir de quoi on nous parle pour cette guidance de septembre 2025. Quelles sont les potentialités du coup sur le plan financier, puisque c'est de ça dont on parle. Ok, alors j'ai 2 cartes, donc je vais les prendre les deux, parce qu'elles doivent se répondre l'une l'autre. Alors, résistance au changement, c'est financier. Alors, il y a un soin résistance au changement tout court, c'est pas le même soin, ok? Donc, c'est résistance au changement sur le plan financier et blocage. Blocage, ce sont tous les blocages que l'on a personnellement sur le plan financier de par notre vécu, de par nos peurs, de par nos croyances, etc., qui ne sont pas forcément de l'ordre du karmique ou du transgénérationnel. Ok, alors je vais regarder un petit peu. Alors, il y a des personnes qui aspirent à mieux sur le plan financier et matériel. Et donc ça va parler à bon nombre d'entre nous, qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort, qui repartent sur ce mois de septembre et sur cette prochaine année scolaire dans la même dynamique que précédemment, alors que ça ne leur convient pas. Il y a une volonté en fait d'être plus, de faire plus et de gagner plus. Mais cette résistance au changement est alimentée par du coup ces blocages qu'il va falloir faire sauter pour pouvoir accéder à plus d'argent. C'est accepter de renaître aussi sur le plan personnel, on me montre. Renaître sur le plan financier, c'est aussi renaître sur le plan personnel. Sortir un petit peu de son petit carcan, de son petit rôle, de sa petite posture et position. C'est vraiment, on me montre des choses petites et étriquées. Pour pouvoir se grandir, s'agrandir, voir plus grand, être davantage. Et non pas dans le faire plus de productivité, etc. Mais plutôt dans le sens d'ouvrir les bras à la vie pour laisser jaillir son énergie et son potentiel pour recevoir en retour plus d'énergie, d'amour et d'argent également. Ok, donc belle possibilité de développement. Donc je ne peux que vous inviter à faire un Jackpot qui va prendre vraiment en considération tous les blocages sur le plan financier pour les lever un à un et donc pour pouvoir avoir l'argent que vous méritez, n'est-ce pas? Quelles autres potentialités pour le mois de septembre 2025? Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? On a encore une fois rapport au monde et à la vie. Ma foi, allons-y. De quoi nous parle-t-on? Quelle potentialité s'amène à nous pour ce mois de septembre 2025? Ok, ça rejoint ce que je viens de dire. Trouver sa place, ok? Il est question aujourd'hui, là, pour ce mois de septembre, il y a un peu cette énergie de la rentrée. On n'est pas encore à l'automne, mais on fait déjà un peu le bilan de l'été, voire de l'année pour certains. Puis on se projette dans une nouvelle année scolaire pour d'autres. Et du coup, il y a ce truc de, on retourne pour certains à la même place, puisque du coup, on est en train de retourner au travail. Pour certains, ils font la rentrée des classes pour ce qui concerne les profs, etc. Et on retourne à sa place. Mais a-t-on vraiment trouvé sa place? Je crois que c'est vraiment ça la question aujourd'hui. C'est quelle est la place de chacun et de trouver sa juste place. Alors, il y a cette notion donc de deuil, de séparation que j'ai pu évoquer au premier plan, au premier abord. Et ça rejoint aussi ça, c'est-à-dire sans mon clan, sans mes repères habituels, si je change de fréquentation, si je change d'amis, qui suis-je? Qui suis-je? Et où est-ce que moi j'ai envie d'aller? Si je ne suis pas soumis finalement aux exigences extérieures, aux croyances des autres, aux valeurs parentales, etc., qui je suis et où est ma place? Je vais faire une petite pause pour boire un petit coup. Je pensais que j'avais pas mon verre, mais finalement, il était juste derrière moi. Il n'y a plus beaucoup d'eau, mais on va faire avec. Et sinon, je referai une petite pause. C'est pas très grave. On est parti pour un certain temps. Donc, j'accepte le jeu, les amis. Alors, on est sur 4 soins. Donc, on va voir la suite, du coup, par rapport à ce qui nous a été dit. Quelles sont les autres potentialités
pour ce mois-ci. Bon, libération de blessures émotionnelles, les fameuses blessures d'âme, n'est-ce pas? Ok, de quelle blessure on nous parle présentement? Ah tiens, la fameuse blessure originelle, blessure que j'ai créée moi-même, soit que j'ai créée par rapport à une blessure que je pressens exister chez l'être humain, mais qui n'est pas dans le livre de Lise Bourbeau, qui elle décrit les 5 blessures originelles, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Pour moi, il y a aussi la blessure originelle qui est celle de la séparation de notre énergie source, qu'on peut appeler l'univers, Dieu, la source, qui est la première blessure et une blessure qui est énorme et du coup qui peut être à l'origine de tout ce qui est déni d'incarnation, tout ce qui est dépendance affective, etc. Donc voilà, ça m'étonne pas que ça sorte là pour la bonne et simple raison qu'il y a une notion de deuil, mais il y a une notion de séparation. Il y a une notion d'être coupé et de prendre de la distance vraiment géographique aussi pour certains. Et du coup, cette blessure originelle peut être réactivée chez certains. C'est l'opportunité aussi de s'en libérer pour pouvoir pleinement accepter qui l'on est aujourd'hui, la vie que l'on a et notre fameuse place qui a été évoquée juste avant. Hein, voilà, c'est vraiment la vibe là, se retrouver soi finalement et au passage du coup pouvoir faire ce qu'on a à faire pour s'épanouir pleinement sur le plan financier. Et j'ai pas le temps de redire ma question que j'ai jackpot qui sort à nouveau, donc c'est reparti. Quel autre soin de jackpot on nous conseille pour cette rentrée de septembre 2025? La peur de manquer. Cette peur de manquer, là, dans ce cadre-là, elle est financière, mais on peut aussi avoir peur de manquer sur le plan affectif, pourquoi pas, parce que je reste sur les mots qui sont présents, qui ont la résonance. Il y a vraiment une peur de manquer dans le cadre que je ressens. À la fois, je pense que de changer de place, de changer de posture, de changer de job, et même de se couper de certains membres de son entourage, ça peut générer une peur de manquer, de se retrouver seul, mais de se retrouver aussi sans rien ou sans avoir suffisamment, plus exactement dans ce cadre-là, sans avoir suffisamment pour répondre à ses besoins. On n'est pas sur de la ruine totale puisque j'ai un soin qui est peur de la ruine, ok? Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça, pardon. J'ai chopé une petite toux. Ouais, l'idée du changement, l'idée du renouveau va réveiller la peur viscérale et originelle aussi du manque qui va nous renvoyer au fait de s'attacher par réflexe encore plus à ce qu'on a par peur de tout perdre finalement. Donc là, c'est l'occasion aujourd'hui de le voir et de s'en libérer. Parce que cette peur de manquer peut nous empêcher d'accéder à ce deuil, peut nous empêcher de prendre notre place véritablement et d'aller faire péter les blocages pour pouvoir accéder à plus d'abondance parce qu'on va avoir trop peur du changement et du danger potentiel qu'il va représenter en termes de sécurité en fait, et du coup de manque de sécurité. On a quoi d'autre pour ce mois de septembre 2025? Quelle potentialité se présente à nous pour ce mois de septembre 2025? On a la relation à soi, base de toute chose, la plus belle des catégories à mon sens. Alors, quelle potentialité pour ce mois de septembre 2025? Incroyable. Si ça, c'est pas abusé. Alors là, sentiment de sécurité. Je vous parlais justement de ça à l'instant. La peur de se retrouver en insécurité, de manquer de sécurité sur le plan matériel, mais aussi sur le plan affectif. On sent... De toute façon, le domaine sentimental et le domaine financier sont toujours intimement liés parce qu'il y a toujours la question de donner et recevoir dans les deux cas. Donc, c'est toujours de l'énergie. L'amour, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Même si ça ne donne pas le même résultat quand on s'en sert, entre guillemets, quand on la mobilise.
ça reste la même énergie. Et donc du coup, on reste toujours dans cette sphère-là là, de la sécurité et affective et matérielle pour le coup. Donc possibilité de se libérer de ça, de se libérer de ce qui nous entrave depuis le début, la blessure originelle, pour pleinement trouver notre place, trouver le sentiment de sécurité intérieure en se coupant des liens qui n'ont plus lieu d'être et en acceptant de lever les blocages aussi pour une vie matérielle plus harmonieuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a hygiène énergétique. Alors, de quoi on va nous parler? Quelle potentialité se présente à nous pour ce mois de septembre 2025? On en a deux. Ah tiens, je m'y attendais un petit peu, j'avoue. Bon, le yin et le yang et le chakra de la gorge. Ok. Le yin et le yang, je m'y attendais parce que pour pouvoir incarner pleinement l'abondance financière, on l'incarne pour la matérialiser à l'extérieur en fait. C'est comme ça que ça se passe, ça part de soi. Il faut un équilibre entre le féminin et le masculin, le yin et le yang. Voilà, donc c'est la possibilité aussi de faire cet équilibre. Peut-être de faire un deuil par rapport à une relation affective va permettre de développer à l'intérieur de soi la polarité manquante. En tout cas, en tant que femme, on peut avoir l'impression de manquer de masculin et en tant qu'homme, l'inverse. Parfois, c'est aussi inversé en chacun. Là, c'est l'opportunité de trouver cet équilibre aussi pour pouvoir prendre en charge vraiment et en main sa vie matérielle, non plus en étant dans la peur de manquer, dans la peur de ne plus être en sécurité, mais en étant dans la confiance et en allant vraiment vers ce qui est fait pour nous, donc à savoir le sang, trouver sa place. Le chakra de la gorge, du coup, c'est marrant parce que moi je tousse en plus en ce moment. Voilà, ça peut aussi jouer là-dessus. Hein. Si vous voyez que vous toussez, faites ce son, ça peut aider, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi la question d'expression de soi, la question de prendre sa place, c'est aussi pouvoir s'exprimer librement, être soi. C'est aussi, libérer le chakra de la gorge, c'est aussi développer le courage de l'expression, le courage de dire sa vérité, le courage d'aller proposer aussi ce qu'on a à proposer au monde. Hein, je sens beaucoup de personnes qui finalement ont des potentiels qui ne sont pas extériorisés, manifestés, montrés au monde, dévoilés et qui du coup sont sur la retenue, manquent de confiance en eux. Et en l'occurrence, ce soin-là va pouvoir débloquer ce potentiel-là. Il y a un potentiel vraiment aujourd'hui de dire ok, c'est bon, je sors un petit peu de ma posture habituelle pour aller vers quelque chose qui me permettrait de réaliser mes rêves, qui me permettrait d'être la personne que j'ai toujours voulu être, qui me permettrait d'avancer dans ma vie de façon plus heureuse tout simplement. On est sur 2, 4, 6, 8, 9. On a une dernière carte, une dernière potentialité à explorer pour vous et pour moi aussi, hein, pourquoi pas. Aujourd'hui, pour septembre 2025, de quoi on nous parle? La fameuse catégorie lien d'âme qui fait souvent retour, mais voyons. De quoi on nous parle aujourd'hui? C'est peut-être pas ce qu'on pense. Si. Parce que je pensais moi, hein. Ça et ça, ce sont deux soins qui travaillent sur des aspects différents. Ce soin a été créé pour favoriser l'union dans la matière de deux âmes qui sont faites pour être ensemble, destinées. Ok. Néanmoins, ça va d'abord œuvrer à l'intérieur de nous pour unir le masculin et le féminin intérieur, créer le couple intérieur pour pouvoir créer le couple extérieur. Hein. Quelque part, quand on se sent pleinement en couple, en harmonie, dans son masculin et dans son féminin, on est prêt pour un couple harmonieux à l'extérieur. Donc, il y a aussi cette préparation-là, c'est-à-dire de se détacher de ce qui était sécurisant mais pas épanouissant pour aller vers ce qui est vrai, en fait. Que ce soit en termes de profession et donc du coup d'épanouissement financier ou en termes sentimental aussi par la suite. Hein. Il y a vraiment cet équilibre-là qui est possible aujourd'hui. Je me mets en pause et je reviens. Ok, c'est reparti. Il fallait que je vérifie l'heure pour voir si j'étais ok. Et je suis très ok. Donc voilà, je vais compléter avec le tarot de Rider-Waite pour apporter quelques petits éléments en plus, mais je pense que plus elles sont courtes les guidances, mieux c'est finalement. Ça permet de faire un point pertinent et
nous montrer des possibilités. Voilà, quelles sont les énergies aujourd'hui, quelles sont les portes en fait qui sont ouvertes pour nous, quelles clés sont à notre disposition. On peut faire un travail d'introspection et donc de travail sur soi personnel sans forcément travailler avec des soins, mais évidemment, je vous propose tous ces soins, plus de 230 soins, pour traiter tous les problèmes que vous avez, et avec les tirages, avec les guidances, avec les émissions du mercredi, etc. Ça vous permet aussi de voir ben, voilà, les soins, et puis aussi en vous observant vous-même, vous pouvez voir de quoi vous avez besoin assez facilement, en sachant que voilà, un soin en appelle un autre, et que assez rapidement, on se rend compte qu'on a besoin de tous les soins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette guidance de septembre 2025? Ok. J'ai coupé sur le pendu et le 2 de denier. Ok, juste pour information, moi je suis médium, je suis pas cartomancienne ni tarologue non plus. Maintenant j'ai quand même une bonne connaissance du tarot, mais évidemment je me fie à mes ressentis et non pas à des livres ou des croyances humaines. Là c'est une période non pas forcément de passage à l'action, mais de préparation de passage à l'action. Ok, pour pouvoir passer à l'action, il faut déjà se préparer, ça veut dire s'abandonner. S'abandonner déjà à ce qui n'a plus lieu d'être pour changer aussi sa vision, changer son regard et ne plus être dans la façon de penser habituelle, voir qu'il y a des opportunités, voir que les portes ne sont pas fermées, voir que l'avenir n'est pas bouché contrairement à ce qu'on peut penser, et commencer à rechercher un équilibre qui fait sens à l'intérieur de nous et qui va nous donner la possibilité d'un épanouissement plein et complet, de changer de cycle pour aller vers quelque chose de plus juste pour nous, hein, pour être vraiment dans notre épanouissement le plus total. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui ont été éprouvées par la vie et qui, du coup, ont très peur de faire sauter, en fait, les carcans, les rôles, etc., qui ont peur de souffrir, qui ont peur de manquer, vous voyez, ça ressort, et qui s'attachent véritablement à ce qu'ils ont jusqu'à présent, même si ça les épanouit pas complètement. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous voulez rester dans cette posture que vous connaissez, mais qui ne vous épanouit pas, ou est-ce que vous voulez passer la seconde dans votre vie? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Et est-ce que vous allez vous en donner les moyens? Les soins, c'est un premier pas vers le changement, hein. Très clairement, il y a une décision à prendre, et c'est un peu une guidance question aujourd'hui, c'est à quel moment vous allez décider de trancher, à quel moment vous allez décider de vous positionner pour votre bien et votre bonheur. Il y a une invitation là au rêve, c'est-à-dire quels sont vos rêves, de quoi vous avez vraiment envie et besoin, et dans quelle mesure vous êtes proche ou éloigné de cela, et qu'est-ce que vous pouvez faire comme premier pas. C'est très drôle qu'elle sorte là, parce que l'étoile, c'est vraiment la représentation de l'idéal en tant que tel. Quel est votre idéal et à quel moment vous pouvez dire que vous êtes arrivé, que vous avez atteint cet idéal, et qu'est-ce qui manque comme étape, comme jalon, qu'est-ce qu'il vous faut. J'ai même pas envie de dire faire, mais devenir, parce que le fait de vibrer, d'être quelque chose, c'est bien ce qui permet la matérialisation derrière et de faire les actions justes en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette guidance? Ok. Reine de coupe. Cette reine de coupe, ce qu'elle vient nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de potentialités qui sont à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de, quelque part, d'amour aussi qui n'est pas dispensé, qui n'est pas distribué, qui n'est pas donné, qui est bien gardé au chaud par peur de se mouiller, par peur de se lancer, par peur finalement de se révéler. Hein, il y a vraiment un une très grande tendance sur le collectif à ne pas se lancer, à ne pas oser se jeter dans le vide, mais plutôt à rester sur la réserve et la retenue. Alors, quel conseil? Oui, parce qu'il y a voilà, il y a eu des souffrances, il y a eu des échecs. Est-ce que l'herbe sera plus verte? Est-ce que ce qu'on connaît aujourd'hui, on peut connaître mieux demain? C'est une vraie question et je l'entends. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller aujourd'hui pour vous aider, au-delà de faire les soins, évidemment, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller aujourd'hui pour pouvoir sortir de ça? Ok.
Bon, déjà prendre conscience de vraiment ce qui vous anime au fond de vous. Parce que pour certains, vous vous êtes éteint. Vous vous mentez à vous-même. Vous faites l'autruche quant à ce qui est véritablement dans votre cœur. Vous vous évertuez à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres pour avoir un sentiment quelque part de distinction par rapport aux autres, par rapport à l'entourage, pour être perçu comme la personne voilà, qui coche toutes les cases des attentes de la société, qui fait ce qu'il faut. Voilà, on a le petit mari, la petite maison, le petit chien, le petit jardin, et puis le poste bien, CDI, j'en sais rien moi, fonctionnaire, machin, ok. Est-ce que ça vous rend heureux les amis? Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous avez envie de persévérer dans ce sens-là, de continuer à porter des poids qui vous, voilà, qui vous alourdissent, ou est-ce que voilà, c'est ce qui vous convient et vous voulez repartir pour un cycle personnel comme ça? Vraiment, il y a une invitation à apercevoir vos conflits intérieurs en fait, hein, à introspecter sur ce qui est juste encore dans votre vie et dans ce que vous faites, de retrouver le sens en fait dans l'action que vous allez poser. Et à partir du moment où vous retrouvez le sens de l'action à poser, alors là, vous pouvez persévérer, alors là, vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Quand vous arrêtez de vous fuir, quand vous arrêtez de vous mentir, là, vous pouvez foncer les amis. Et le soin qui est central vraiment par rapport à ça, c'est trouver sa place. Très clairement. Maintenant, pour pouvoir trouver sa place, il y a ce processus de guérir de la blessure originelle. C'est d'autant plus pour les gens qui se reconnaissent dans tout ce qui est parcours flamme jumelle, machin, lien d'âme, destinée. Vous souffrez d'autant plus de cette blessure-là, en tout cas, elle est encore plus marquée consciemment. Libérez-vous de ça, faites le deuil de tout ce qui a pu être. Si vous vous sentez appelé par le domaine financier à développer, franchement, lancez-vous dans le jackpot. C'est un faible investissement financier pour les résultats que vous aurez derrière. Et puis, ce soin, un sentiment de sécurité, c'est vraiment un soin qui peut servir dans le quotidien pour apporter cette espèce de baume intérieur, mais qui n'agira pas pleinement tant qu'on ne fait pas sauter aussi toutes les résistances qu'il y a autour. Voilà, vous retrouverez les soins du mois dans le lien soins du mois. Et je vous mettrai aussi du coup le lien vers Jackpot pour que vous puissiez aller voir l'abonnement sur son OS si vous vous sentez appelé. N'hésitez pas en tout cas à me laisser des commentaires pour me dire comment aura résonné cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a plu, bah abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur la cloche pour être informé lorsque je sors une vidéo, mais surtout aussi quand je vais mettre des dates de live. Parce que des fois je les mets en dernière minute, hein, donc c'est bien d'avoir pu être informé dès que c'est le cas, surtout dans le cas des guidances où vous avez la possibilité de payer pour avoir votre réponse. Premier arrivé, premier servi, donc évidemment c'est tout à votre avantage, en tout cas à mon avis. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Si vous allez sur le site ezarteroma.com, en bas vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter. En tout cas, prenez soin de vous et puis méditez sur tout ça. N'hésitez pas à écrire, à faire du journaling pour vraiment vous remettre en question sur le plan personnel, pour voir un petit peu dans quelle mesure ce que je vous ai dit résonne aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le changement de demain.